Salut la gang! Donc, aujourd'hui, pour notre premier chapitre, on va réviser les nombres entiers, le PPCM, le PGCD, les critères de divisibilité, les chaînes d'opération, les nombres pairs, impairs, premiers, multiples et diviseurs. Voilà! Donc, première chose importante que je veux vous montrer, c'est comment utiliser la calculatrice parce que, c'est le beau moment de l'année, on peut utiliser la calculatrice pour l'examen de fin d'année. La raison pourquoi que je veux vous montrer la calculatrice, c'est pour utiliser les moins. Parce que, vous savez, depuis le début de l'année, ce qu'on fait, c'est, exemple, si on a moins 4 plus 2 à calculer, bien, on le fait avec les pancartes que j'ai d'accrocher dans ma classe. Est-ce qu'ils sont de même signe ou de signe contraire? Ils sont de signe contraire. Donc, on fait une soustraction. Donc, 4 moins 2, ça nous fait 2. Et le plus grand nombre est négatif, donc moins 2. Maintenant, on a le droit à la calculatrice. Alors, la calculatrice peut le faire pour nous. On peut encore utiliser, bien évidemment, notre cerveau. Alors là, si tu veux faire ce que je viens de faire sur la calculatrice, ça dépend vraiment de vos calculatrices, OK? Mais la majorité des calculatrices, vous allez avoir un bouton plus-moins comme ça ici. Fait que tu vas appuyer sur ça. Tu vas appuyer sur 4. Ensuite, tu vas appuyer sur 4. Ensuite, tu vas appuyer sur plus. Ensuite, tu vas appuyer sur 2. Et ensuite, tu vas appuyer sur égal. Et là, tu devrais avoir la même réponse qui est de moins 2. D'autres ont une calculatrice comme celle-ci. Donc, vous, le moins va se retrouver comme ça. C'est un petit moins entre parenthèses. OK? Donc, je cherche le petit moins entre parenthèses. Il y en a qui l'ont en haut, là. Puis, il y en a qui l'ont un petit peu plus bas. Fait que toujours, notre objectif, c'est de faire le calcul moins 4 plus 2. Donc, appuie sur le moins, appuie sur le 4, appuie sur le plus et ensuite sur le 2 et le égal. Et tu devrais obtenir moins 2. C'est une calculatrice un petit peu moins, je veux dire, scientifique, avec moins de boutons. Il se peut très bien que tu n'aies pas le moins. Par contre, il y a certaines de ces calculatrices-là que tu peux carrément utiliser le moins de la soustraction. Attention, certaines calculatrices, quand tu utilises le moins de la soustraction, là, il te fait erreur. Fait que si tu obtiens le message erreur, c'est qu'il faut vraiment que toi, tu utilises le message ici. Donc, tente de faire moins 4 plus 2 sur ta calculatrice. Et si ça ne marche pas, fais-moi signe, ça me fera plaisir de te montrer sur ta calculatrice où sont tes boutons. Donc, première chose que je voulais réviser avec vous autres, c'est les nombres entiers. Donc, ça ici, si tu prends ta feuille de notes, ici en haut, tu as les nombres entiers. Les nombres entiers, je te rappelle, on a vu ça en début d'année. Il y a deux lois. Lorsque c'est le même signe, donc lorsque mes deux termes ont le même signe, on fait une addition. Donc, on additionne sans tenir compte des signes. Et ensuite, la réponse est du même signe que les deux nombres. Donc, si on fait un exemple, tu peux l'ajouter ici en haut. Donc, si on a moins 6 plus moins 2, ce sont deux termes avec le même signe. Donc, ici, il y a un moins devant le 6, il y a un moins devant le 2, donc ils sont de même signe. Alors, on va faire une addition. 6 plus 2, 8. Et la réponse est du même signe que les deux nombres. Donc, dans ce cas-ci, vu que les deux nombres sont négatifs, la réponse est négative. Par contre, avec la technique que je t'ai montrée avec la calculatrice, tu peux aller le faire. Donc, appuie sur ton petit moins, sur ton 6, sur ton plus, ensuite sur ton moins, ton petit moins et ton 2. Et ça devrait te donner moins 8. Deuxième loi, puis là, ici, vous allez voir, il y a une petite erreur. Donc, lorsqu'ils sont de signe contraire, on fait une soustraction. Donc, lorsque mes deux termes sont de signe contraire, on fait une soustraction. On fait toujours le plus grand nombre moins le plus petit nombre. Puis la réponse est du même signe que le plus grand nombre. Donc, je te rappelle tout ça, c'est peut-être un petit peu loin. Laisse-toi une petite chance, ça va revenir. Donc, par exemple, si j'ai moins 6 plus 2, moins 6 plus 2, le 6 est négatif, le 2 est positif. Donc, ils sont les deux de signe contraire. Alors, je prends le plus grand nombre, qui est 6. Je lui soustrais le plus petit nombre, qui est 2. Ça fait 4. Et étant donné que le plus grand nombre, c'est 6, la réponse est négative.
Encore une fois, tu peux le faire avec ta calculatrice. Tu appuies sur ton petit moins, sur ton 6, sur ton plus et suivi de ton 2. Et ça devrait te donner moins 4. Attention, il y a certaines calculatrices qu'il faut que tu fasses le moins après. Puis certaines calculatrices, il faut que tu fasses avant. Donc, si tu fais moins 6, il y en a d'autres, il faut que tu fasses 6 moins. Ça dépend des calculatrices. Ensuite, ici, nous, on a plus ou moins parlé de cette méthode-là, fait que vous pouvez oublier celle-là. Et finalement, la multiplication et la division. Wow. Donc, la multiplication et la division ici, je vais aller effacer ça. J'ai barré au lieu de surligner. Donc, dans la multiplication et la division, tu procèdes à la multiplication et la division comme si de rien n'était. Et ensuite, si c'est deux termes de même signe, la réponse est positive. Et si c'est deux termes de signe contraire, la réponse est négative. Donc, allons-y avec des petits exemples. Donc, 4 fois moins 6. Oh, tiens, je vais aller avec moins 4 fois moins 6. Je procède à la multiplication comme si de rien n'était. Donc, 4 fois 6, 24. Et étant donné qu'ils sont de même signe, la réponse est positive. Ça aussi, tu peux le faire avec ta calculatrice. Donc, tu appuies sur ton signe moins, ton 4 fois ton signe moins, ton 6. Et ça devrait te donner 24. Et finalement, avec la division, donc 32 divisé par moins 4, par exemple. Donc, ici, je commence par faire ma division tout simplement. Donc, 32 divisé par 4, ça me fait 8. Et étant donné qu'ils sont de signe contraire, la réponse, elle est négative. Donc, et voilà pour le retour sur les nombres entiers. Je te rappelle aussi pour la division, tu aurais pu le faire avec la calculatrice. Donc, 32 divisé par ton petit signe moins 4 et ça devrait te donner moins 8. Fait que ça, c'était la première chose que je voulais réviser avec vous autres. Dans les exercices, je vous dirais, puis ce qui risque de revenir le plus souvent, c'est des questions de chaîne d'opération pour pouvoir résoudre puis utiliser toutes ces opérations-là. Donc, tantôt, je vais vous rappeler comment faire pour résoudre une chaîne d'opération. Et les exposants, on va en parler plus ou moins aujourd'hui, mais tu auras certainement à t'en servir. Par exemple, 5 à la 2, petit rappel, dans le devoir, tu auras à t'en servir, c'est comme 5 fois 5. Je te rappelle que l'exposant 2 ne veut pas dire fois 2, mais plutôt que l'on multiplie 2 fois le même nombre ensemble. Maintenant, continuons avec le PPCM PGCD. Moi, si j'étais toi, je viendrais ajouter ça ici dans le petit triangle. Mais attention, il faut que tu écrives petit puisqu'il n'a pas beaucoup de place. Je te rappelle la méthode, le PPCM PGCD, ce qu'il faut faire, c'est un tableau. Je peux aussi te rappeler la signification des deux mots. Donc, le PPCM, c'est le plus petit commun multiple. Et le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Lorsque je vais faire le PPCM, je vais chercher le plus petit nombre. Quand je vais faire le PGCD, je vais chercher le plus grand nombre qui divise deux nombres. Tandis que le PPCM, c'est le plus petit nombre qui est un multiple. Alors, dans le tableau, par exemple, si je prends 24 et puis 72, tiens, n'oublie pas, tu peux te servir de tes critères de divisibilité pour trouver cette réponse-là, ou encore mieux, ta calculatrice. Donc, qu'est-ce qui divise 24 et 72? On a tout d'abord 2. Et rappelle-toi que notre objectif, c'est de trouver quel nombre premier qui divise ces deux nombres-là. Donc, 2 divise 24 et ça me donne 12. Et 2 divise 72 et ça me donne 36. Si je suis capable, je poursuis avec 2. Donc, qu'est-ce qui divise 12? 2 et ça fait 6. Et qu'est-ce qui divise 36? 2 et ça fait 18. Dans ce cas-ci, je suis encore capable avec 2, donc je poursuis. Ça me fait 3 dans le cas du 6 et dans le cas du 18, ça me fait 9. Là, je suis plus capable de 2, donc je transfère à 3. Ici, qu'est-ce qui divise 3? 1. Et qu'est-ce qui divise 9? 3. Et ça donne 3. Quand je suis plus capable, souvenez-vous de diviser les deux nombres par le même nombre. Je fais une ligne diagonale comme ceci et je poursuis. Mais cette fois-ci, je poursuis encore avec mes nombres premiers, mais le nombre premier qui divise un ou l'autre pour que dans mon tableau, il n'y ait que des 1 à la fin. Et ici, il me reste juste un 3 à mettre parce qu'ici, il y a déjà 1, puis mon 3 divisé par 3, ça me fait 1.
lorsqu'il y a 2 1, ça veut dire que c'est fini. Et donc, qu'est-ce que le PGCD? Rappelez-vous, c'est les nombres en haut de la ligne. Donc, je vais multiplier 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ça va me donner le PGCD, pardon. Donc, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 3, 24. Donc, le PGCD, c'est 24. Et le PPCM, et là, je vais y aller avec une autre couleur, tiens, pour qu'on voit bien la différence. Le PPCM, par contre, c'est tous les nombres. Fait que je vais aller mettre une couleur, tiens. Fait que PPCM, c'est tout. Tandis que le PGCD, c'est vraiment ce qui est en haut de la ligne. Donc, dans ce cas-ci, le PPCM, ça serait ton 24. Et à ton 24, tu ajouterais ton x3 que tu viens d'ajouter en bas, qui fait 72. Donc, et voilà, tu as ton PPCM et ton PGCD. Ensuite de ça, avant qu'on descende avec nos chaînes d'opération, peut-être un petit rappel de certains mots importants. Donc, est-ce que tu sais qu'est-ce que des nombres pairs? Si tu ne sais pas, 2, 4, 6, 8, 10. Est-ce que tu sais qu'est-ce que des nombres impairs? Si tu ne sais pas, tu peux les ajouter 1, 3, 5, 7. Est-ce que tu sais qu'est-ce que des nombres premiers? Des nombres premiers, on en a parlé beaucoup dans le dernier chapitre. Donc, c'est les nombres qui ont seulement que 2 diviseurs. 1 et eux-mêmes, 2, 3, 5, 7, 11. Ensuite, il y a clairement les multiples qui vont revenir et les diviseurs. Donc, si tu les connais, tant mieux. Si tu n'es pas certain, tu peux les écrire comme ça, tu vas être sûr de t'en souvenir pour l'examen. Donc, par exemple, les multiples de 10, ça serait 0, 10, 20, 30, etc. Puis les diviseurs de 10, ça serait 1, 2, 5 et puis 10. Fait que voilà pour le haut de la page les choses qui sont importantes. Alors maintenant, on va aller sur la partie du bas. Sur la partie du bas, dans le fond, ce que je voulais regarder avec vous, c'est les chaînes d'opération. Donc, vous vous rappelez le PEMDAS, que vous en souvenez sûrement. Donc, les chaînes d'opération, c'est quoi? C'est on commence par les parenthèses, les exposants. Ensuite de ça, division et multiplication ont la même priorité d'opération, mais comment que je les fais? Je les fais de gauche à droite. Même chose pour l'addition et la soustraction. Ils ont la même priorité d'opération et, encore une fois, de gauche à droite. Et voilà ce qui est important pour le chapitre 1. Et là, je t'invite à aller faire les exercices pour t'assurer de bien comprendre chacune de ces notions. Bon travail!